Héloïse arrive avec son homme et annonce qu'ils camperont à côté d'eux jusqu'à ce que la station soit prête. Margaret lui dit qu'elle est enceinte, donc le bébé aura besoin de paix et de tranquillité. Cependant, Héloïse répond que les bébés ont aussi besoin de communauté et promet de l'hospitalité. Cette nuit-là, Héloïse fait la fête avec ses hommes dans sa tente, dérangeant la famille avec leur bruit. Un matin, Ritter découvre que le cochon a mangé tous ses légumes. Plus tard, sous la douche, il entend un coup de feu, Hinz chasse avec un fusil. Finalement, Ritter visite la famille et est déçu de voir qu'ils vont bien. La maison est finie et les plantes prospèrent. Il propose des poulets en échange d'une tête de vache, et Hinz accepte. Margaret demande de l'aide à Ritter pour l'arrivée du bébé, mais il s'emporte dans un discours philosophique pessimiste. Cette nuit-là, Ritter cuisine la tête de vache. Dora rappelle qu'ils sont végétariens et pourraient vivre des fruits des arbres jusqu'à ce que le jardin repousse, ce qui déclenche une dispute où ils se reprochent mutuellement leur manque d'effort. Pendant ce temps, Rudolf creuse des trous partout sans trouver d'eau propre. De retour au camp, il doit subir les ébats d'Héloïse et Robert, qui dérangent aussi la famille. Héloïse demande à manger, mais Rudolf l'informe qu'il n'y a plus de provisions, ce qui la fait paniquer car elle ne mange que des plats de chez elle. Rudolf lui crie dessus alors qu'elle le blâme pour son manque de préparation. Héloïse s'enfuit pleurer dans les bois, où Harry la trouve. Elle lui parle de croire en soi, le convainc de courir avec elle, ce qui réjouit Harry malgré ses problèmes respiratoires. Après, elle apprend que la famille a encore des conserves. Plus tard, seule à la maison, Margaret commence à avoir des contractions. Pendant ce temps, Robert et Manuel entrent en douce dans la grotte pour voler des provisions. Margaret sort pour crier à l'aide, les hommes continuent à voler. Margaret s'effondre, revient à la maison et les voleurs doivent se cacher. Après avoir posé des draps, Margaret se prépare à accoucher et remarque du sang. Un bruit l'attire dehors pour chercher son mari, permettant aux voleurs de s'échapper. Sentant le sang, des chiens sauvages l'entourent, elle les repousse avec son balai. Dans la tente, Héloïse se plaint du manque de nourriture volée. Manuel, au courant de la situation de Margaret, veut aider et Rudolf le soutient, mais Héloïse refuse que quelqu'un parte, affirmant qu'ils sont là pour elle. L'eau de Margaret se rompt et elle hurle en accouchant, devant protéger le bébé des chiens affamés. Harry et Hinz arrivent, chassent les chiens avec des coups de feu. Margaret pense que le bébé est mort, mais Hinz le fait pleurer. Elle s'évanouit, et Hinz court chercher Ritter. Celui-ci hésite mais Dora le force à venir. Après un examen, Ritter constate que le placenta est coincé, qu'il enlève avec de l'eau chaude et une cuillère, un procédé douloureux qui sauve Margaret. Manuel espionne par la fenêtre et informe Héloïse, qui lui demande pourquoi il n'a pas empêché le docteur. Manuel, offensé, dit qu'il est là en tant que constructeur, pas pour attaquer, et la traite de méchante. La famille vit en harmonie, l'air frais améliorant la santé de Harry. Un après-midi, Héloïse offre une conserve à Margaret en cadeau pour le bébé et s'excuse pour Manuel, qu'elle dit avoir renvoyé sur son bateau. Elle montre le bébé, invite la famille à déjeuner. Plus tard, Margaret veut y aller mais Hinz refuse, doutant de l'histoire de Manuel, sachant qu'Héloïse est derrière le vol. Margaret le convainc que refuser l'invitation l'énervera et qu'Héloïse est dangereuse. Pendant le déjeuner, Héloïse chante et danse, seul Harry apprécie. Ritter porte ses fausses dents pour manger, révélant qu'il a retiré ses vraies à son arrivée pour éviter des infections. Hinz critique les plats volés, Héloïse remarque que Dora regarde le bébé et tente de parler de sa naissance, mais les invités changent vite de sujet. Héloïse lance des remarques passives-agressives, rendant tout le monde mal à l'aise. Personne ne mord à l'hameçon jusqu'à ce que Ritter explose en révélant que Dora ne peut pas avoir d'enfant. Se sentant exposée, Dora tente de partir mais le chien de garde la bloque. Héloïse appelle le chien, et tandis que Dora s'éloigne, Ritter crie qu'il veut qu'Héloïse quitte son île, menaçant de la chasser lui-même. Soudain, Héloïse sort une arme et montre des papiers du gouverneur des Galapagos prouvant que l'île lui appartient. Incapables de lutter, tous partent. À leur retour, la famille trouve Ritter qui leur propose de la nourriture en échange d'un fusil. Après l'échange, Hinz interroge Margaret sur certains propos d'Héloïse. Elle avoue qu'elle l'a épousé seulement parce qu'il l'a demandé en mariage et qu'elle voulait fuir son horrible foyer. Cette nuit-là, Ritter tire sur le cochon qui attaque son jardin. En été, une sécheresse assèche l'étang familial. Ritter progresse dans son écriture mais connaît un blocage. Un après-midi, Rudolf supplie la famille pour de la nourriture, ils acceptent et il révèle qu'Héloïse a tout volé au film. Son accent, ses manières, ses histoires, même son titre de baronne. Ses parents l'ont chassée car elle ne savait que faire du shopping, elle a voyagé en Europe, manqué d'argent à Paris et travaillé comme danseuse plume bon marché. De retour à la tente, Héloïse panique faute de cigarettes.
Sentant la nourriture sur la bouche de Rudolf, elle lui crie dessus pour avoir sympathisé avec l'ennemi. Rudolf l'insulte, elle le gifle, il la gifle en retour, puis Robert intervient en le poussant et en le battant. Plus tard, un yacht arrive avec Alan, ami de Ritter, explorateur et réalisateur hollywoodien, accompagné de son équipe et caméra. Héloïse voit en lui la solution à ses problèmes. Cette nuit-là, Alan organise un dîner chic avec un groupe de musique, Margaret pleure et Héloïse met de l'eau dans ses yeux pour l'imiter. Un volcan entre en éruption sur une autre île, tous admirent le spectacle. Ritter remarque qu'Héloïse court après Alan et craint qu'elle ne le ruine, il vole alors discrètement de la nourriture dans ses provisions malgré les rappels de Dora à leur philosophie. En privé, Héloïse tente de séduire Alan qui la repousse. Elle simule une douleur à la poitrine pour poser sa main sur son cœur et affirme qu'il n'y a qu'un remède à la solitude, essayant d'utiliser sa main pour son plaisir. En 1929, la Première Guerre mondiale a provoqué l'effondrement de l'économie et la propagation du fascisme, plongeant tout le monde dans le désespoir à la recherche d'une issue. Le docteur Ritter et sa femme Dora décident de quitter l'Allemagne pour s'installer sur l'île inhabitée de Floriana, dans l'archipel des Galapagos. À chaque passage d'un navire, Ritter envoie des lettres pour raconter sa vie recluse, dans l'espoir d'écrire une nouvelle philosophie capable de sauver l'humanité d'elle-même. En 1932, inspirée par sa quête d'une vie meilleure, Margaret, son mari Ince et leur fils arrivent vendent toutes leurs possessions pour rejoindre Floriana. La famille transporte la moitié de leurs affaires jusqu'à la colline où ils retrouvent Ritter et Dora. Ince leur montre un journal révélant que les lettres de Ritter ont été publiées, ce qui les rend célèbres en Allemagne. Ritter souligne qu'il est venu ici pour être seul, mais accepte de faire visiter l'île à Ince. Il lui montre son jardin, leur principale source de nourriture en tant que végétarien strict, et explique qu'il lui a fallu 12 mois pour défricher cet endroit aride, sans rivière ni jambes, seulement 2 petites sources recueillant la pluie. Ince assure qu'ils ne sont pas venus pour s'amuser, car Harry souffre de tuberculose et la famille ne peut pas se permettre un sanatorium. Il a entendu dire que Dora est en voie de guérison complète de sa sclérose, mais Ritter refuse de révéler comment, car il compte l'inclure dans son manuscrit. Pendant ce temps, Dora parle avec Margaret en s'occupant des animaux de la ferme, la surnommant enfant-épouse à cause de la différence d'âge avec Ince. Elle explique que Harry n'est pas son fils, elle est la deuxième femme de Ince, et avertit que la plupart des animaux de l'île peuvent être dangereux, critiquant l'attachement de Ritter à un âne, qu'il considère comme un besoin futile d'affirmation. Ritter emmène ensuite la famille dans une grotte où ils peuvent passer la nuit, la seule source d'eau étant un petit ruisseau. De retour, Dora confie à Ritter qu'elle n'aime pas cette famille et lui rappelle qu'ils sont venus ici pour l'isolement. Ritter enlève des insectes de sa peau en lui révélant son vrai plan, il les a installés dans les grottes. Les jours suivants, la famille travaille dur sous un soleil brûlant pour commencer leur nouvelle vie, mais Harry et Margaret ont du mal à s'adapter, notamment à cause des moustiques qui les empêchent de dormir. Ils creusent un grand trou pour faire un étang et guider le ruisseau, travaillant même sous la pluie, malgré les problèmes respiratoires de Harry. Une nuit, Ince se réveille d'un rêve étrange et Margaret lui annonce qu'elle est enceinte, ce qui le rend heureux, même si elle craint d'amener un bébé dans cette vie difficile. Soudain, ils entendent un bruit et découvrent des chiens sauvages qui mangent leurs provisions, Ince les fait fuir, mais il est trop tard. Plus tard, un homme vient demander à emprunter leur boro, mais il est occupé. Margaret tente une conversation, mais il l'ignore. Après son départ, le couple mal intentionné célèbre la souffrance de la famille. Alors que celle-ci déplace ses affaires à pied, ils entendent un bruit sur la plage. Ritter repère un navire avec ses jumelles, la baronne Héloïse arrive, accompagnée de ses amants Rudolf et Robert, ainsi que de son serviteur Manuel qui transporte sa garde-robe luxueuse. Elle choisit un endroit parfait pour construire une station balnéaire et célèbre avec ses amants dans la mer, tandis que Manuel chasse les chiens sauvages. Plus tard, Héloïse et ses hommes rendent visite au couple, apportant même une chaise pour elle, et s'attendent à ce que Dora lui embrasse la main, mais elle se contente de la serrer paresseusement. Ritter apparaît sans vêtements, et Héloïse le qualifie de dompteur de la nature, célèbre dans plusieurs pays et considéré comme l'avenir de la civilisation. Prévu pour camper sur l'île, Héloïse demande à Ritter la source d'eau la plus proche. Bientôt, Ince et Margaret surprennent Héloïse et ses hommes en train de nager dans leur étang. Rudolf devient agressif, mais Héloïse le calme en expliquant que c'est leur eau potable et s'excuse. Elle leur parle de son projet de station balnéaire exclusive pour millionnaires, utilise leur étang jusqu'à la construction d'un puits et leur remet du courrier, dont certains sont pour Ritter. Celui-ci se fâche en découvrant que les lettres sont ouvertes, suspectant Héloïse d'avoir voulu faire passer Ince pour le coupable, qualifiant cela de guerre. Ensuite, Ince rencontre Héloïse, qui a capturé un chien sauvage pour la sécurité,
et lui demande pourquoi elle a tenté de le monter contre Ritter. Héloïse répond que Ritter a commencé en l'envoyant délibérément à leur étang pour provoquer une dispute. Elle lui montre un article de journal sur sa station balnéaire réservée aux millionnaires. Quelques jours plus tard, Héloïse passe devant la maison de Ritter en l'insultant, ce à quoi il répond en l'invitant à le dire en face. Simultanément, Hinz trouve une vache et la mène jusqu'aux grottes. Avec l'aide de Margaret, ils enferment la vache et célèbrent leur nouvelle source de lait. Au printemps, Hinz a presque fini une vraie maison et Margaret récolte leurs premiers vrais légumes. Cependant, Alan commence à rire et explique qu'il peut voir qu'elle n'est pas vraiment riche avant de partir. Ensuite, Rudolf se demande si Héloïse a demandé à Alan de l'emmener comme elle l'avait promis, mais elle lui dit qu'Alan investira dans sa station. Puis, elle remarque que ses cartons sont vides. Le matin, elle regarde Alan partir en bateau et perd tout espoir. Peu après, Ritter découvre que toutes ses provisions ont été volées. Il rend visite à la famille et leur demande de choisir un camp. Ritter et Hinz prennent alors leurs armes et menacent Héloïse pour qu'elle rende les biens volés, mais Robert sort une arme en retour. Margaret et Harry interviennent pour éviter un bain de sang. Furieux, Ritter rentre chez lui et tire sur sa machine à écrire, décevant Dora. Il annonce qu'il part à la chasse, emportant les dernières provisions pour son voyage et ne laissant que des restes pour les poules. Pendant ce temps, Rudolf dîne avec la famille. Héloïse vient le chercher, Margaret lui conseille de l'ignorer, mais Rudolf accepte de parler avec elle. Elle le surprend en lui offrant nourriture et vêtements, disant qu'il peut partir s'il veut. Il l'embrasse et demande s'il peut faire quelque chose avant de partir. Soudain, la famille entend un bruit et pense que le cochon mange leurs plantes. Hinz sort en tirant, mais en saisissant la lanterne, il découvre avec horreur qu'il a tué l'âne de Dora. Rudolf observe la scène dans l'ombre. Le lendemain matin, Dora trouve sa poule malade et son âne disparu. Elle va voir la famille, qui lui dit qu'un animal a été tué, sans plus de détails. En pleurs, Dora s'effondre et Hinz l'aide à rentrer. En privé, Hinz raconte à Ritter ce qui s'est réellement passé, alors qu'ils se disputent, ils aperçoivent Robert dans les hautes herbes. Le fugitif s'enfuit, mais les deux hommes conviennent qu'il faut agir. Robert, n'ayant entendu que la dispute, dit à Héloïse que son plan a réussi. Dans les bois, Ritter et Hinz retrouvent Rudolf, qui explique qu'Héloïse l'a forcé à agir ainsi, lui promettant qu'il pourrait rentrer chez lui. De retour, Hinz demande à Margaret et Harry d'aller chercher de l'herbe dans la vallée pour renforcer le toit. Les hommes saisissent leurs armes et vont affronter Héloïse à nouveau. Robert attaque aussitôt, sa jeunesse lui permettant de maîtriser facilement Hinz et Ritter. Rudolf poignarde la main de Robert, qui le fait tomber pour riposter, mais Hinz le retient. Après une lutte, Hinz le poignarde à plusieurs reprises jusqu'à sa mort. Héloïse sort alors et serre Hinz dans ses bras, prétendant avoir été la victime de Robert. N'ayant personne pour la croire, elle propose de partager la propriété de l'île, mais Ritter la réduit au silence d'une balle dans la tête. Margaret entend le coup de feu de loin et se méfie. Les corps sont jetés à la mer et les hommes conviennent de ne pas révéler la vérité à leurs épouses. Cette nuit-là, il pleut enfin à nouveau, et Margaret console Hinz, rongée par la culpabilité. Le lendemain, Rudolf prétend avoir trouvé une lettre d'Héloïse annonçant qu'elle et Robert ont quitté l'île. Dora se montre méfiante car Héloïse a laissé beaucoup de choses derrière elle. Ritter achète ses objets à Rudolf pour avoir de l'argent en prévision de l'arrivée d'un prochain bateau, révélant avoir écrit au gouverneur qui doit bientôt les visiter. Margaret confronte Hinz en privé, soulignant que Ritter l'accusera probablement du meurtre lors de la venue du gouverneur, et qu'ils doivent préparer un plan. De retour, Ritter apprend que Dora le quitte, lui reprochant d'avoir ruiné leur cause. En colère, Ritter saisit une pince pour lui arracher une dent pourrie contre son gré. Plus tard, Dora croise Margaret dans les bois, qui lui révèle que Ritter a tué Héloïse et la met en garde contre sa dangerosité, mais Dora n'écoute pas. Avant de partir, Margaret lui donne des poules en bonne santé et lui conseille de ne pas cuisiner celles malades, car leur viande pourrait aussi infecter les gens. Pendant ce temps, un bateau approche de l'île. Rudolf saute à l'eau et offre tout son argent au capitaine, qui lui jette une bouée de sauvetage. À son retour, Dora découvre que Ritter écrit enfin de nouveau. Pour célébrer, elle cuisine les poules malades et laisse Ritter manger, prétextant une douleur buccale pour ne pas manger avec lui. Quelques heures plus tard, Ritter souffre terriblement et Dora demande de l'aide à la famille. N'ayant rien à faire, il pense que Dora veut seulement des témoins. Avec ses dernières forces, Ritter la maudit avant de mourir. En automne, le gouverneur arrive avec des soldats. Le meurtre d'Héloïse fait la une des journaux, et la dernière lettre de Ritter accuse Hinz. Dora confirme l'histoire. Pourtant, quand le gouverneur en parle à Margaret, elle affirme que Ritter a aussi été assassiné.
Elle explique que l'empoisonnement alimentaire vient des poules malades, et que la veille, elle avait donné à Dora des poules saines, donc Dora a fait un choix délibéré. Le gouverneur arrête alors Dora. Avant de partir, il demande à la famille si elle veut venir, mais Margaret assure qu'il préfère rester seul. Tout cela est basé sur une histoire vraie. Les corps d'Héloïse et Robert n'ont jamais été retrouvés. Dora a publié un livre sur les événements de l'île avant de mourir en 1943 de sclérose. Margaret a publié un autre livre contredisant tout ce que Dora a dit. Rudolf n'a jamais atteint le continent car le bateau est tombé en panne et a dérivé. Son corps et celui des capitaines ont été retrouvés plus tard. Margaret a vécu sur l'île jusqu'à sa mort en 2000 à 96 ans. Ses descendants y vivent encore et tiennent un petit hôtel touristique.